Il existe des moments dans le sport où une seule décision suffit à changer la trajectoire d'une époque. Le 4 juillet 2016, Kevin Durant prend l'une de ces décisions. Quelques mots publiés sur internet. Et en quelques minutes, la NBA entre dans une nouvelle ère. Parce que ce jour-là, le deuxième meilleur joueur du monde décide de rejoindre l'équipe qui vient de le battre. Une équipe qui sort de 73 victoires, une équipe qui possède déjà Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Une équipe que beaucoup considèrent déjà comme impossible à arrêter. Mais en rejoignant Golden State, Kevin Durant ne change pas seulement de maillot. Il change l'équilibre de toute la ligue. Il devient champion, il devient MVP des finales, et pourtant, jamais un joueur de ce niveau n'aura été autant critiqué pour avoir gagné. Pour comprendre pourquoi Kevin Durant a pris cette décision, il ne faut pas revenir à mai 2016, il faut remonter près de 10 ans en arrière, à une franchise qui n'existait presque pas, à une ville qui rêvait d'avoir enfin son équipe, à un jeune joueur de 19 ans, choisi en deuxième position de draft avec un talent que beaucoup considèrent déjà comme générationnel. À Oklahoma City, Kevin Durant n'est pas seulement la nouvelle star de la franchise, il en devient le visage, l'homme autour duquel tout est construit. Saison après saison, les victoires s'accumulent, Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka. L'avenir semble appartenir au Thunder. Les finales perdues face au hit de LeBron James, les blessures, les éliminations, les occasions manquées. Chaque année, Kevin Durant se rapproche du sommet sans jamais réussir à l'atteindre. Jusqu'à cette série contre Golden State. Une série qui semblait déjà gagnée. Une série qui allait changer le destin de Kevin Durant et celui de la NBA tout entière. À son arrivée dans la baie d'Oakland, Kevin Durant découvre une situation totalement différente de ce qu'il a connu pendant 9 ans à Oklahoma City. Pour la première fois de sa carrière, il n'est plus obligé de porter toute une franchise sur ses épaules. À ses côtés, il découvre une équipe qui fonctionne déjà avec des automatismes presque parfaits. Un système construit autour du mouvement, du partage et d'une confiance totale entre les joueurs. Mais le plus grand défi n'est pas de savoir si Golden State possède assez de talent. Le talent, personne n'en doute. La vraie question est simple. Comment faire fonctionner ensemble autant de joueurs capables de dominer un match? Car les Warriors ne viennent pas d'ajouter un joueur comme les autres. Ils viennent d'ajouter Kevin Durant. Dès le premier match de la saison, face aux Spurs, les Warriors découvrent une réalité inattendue. Ils peuvent perdre. Golden State s'incline lourdement, les automatismes ne sont pas encore là. Le ballon circule moins naturellement, chaque joueur doit trouver sa place dans un système où tout le monde a déjà été une superstar. Car le plus grand défi n'est pas le talent, le défi c'est l'équilibre. Comment intégrer Kevin Durant dans une équipe qui venait déjà de battre tous les records? Très vite, pourtant, les réponses arrivent, les sacrifices commencent. Curry accepte de partager davantage la lumière. Durant découvre un système où il n'a plus besoin de porter toute une attaque sur ses épaules. Le jeu devient plus fluide et au fil des matchs, une évidence apparaît. Quand cette équipe joue à son meilleur niveau, personne ne semble capable de l'arrêter. Mais une saison NBA ne se juge pas seulement sur les matchs ordinaires, elle se juge face aux meilleurs. Et en décembre 2016 arrive le premier vrai rendez-vous, le Christmas Day. Golden State face à Cleveland, un nouveau duel contre LeBron James, une répétition avant ce que tout le monde imagine déjà être les finales. Dans une opposition tendue jusqu'à la dernière seconde, Kevin Durant répond présent. Il finit la rencontre avec 36 points, 15 rebonds, 3 passes à 11 sur 23 au tir. Il montre qu'il n'est pas simplement venu compléter une équipe dominante. Il est toujours Kevin Durant. Mais sur la dernière possession, alors qu'il a l'occasion de sceller le match, il trébuche. Et Golden State laisse échapper la victoire. Un rappel brutal. Même une équipe qui semble invincible peut encore avoir des failles. Puis arrive février 2017, un match différent des autres. Un retour que toute une ville attend. Kevin Durant retourne à Oklahoma City, la ville qu'il a vu grandir, la franchise qui pensait construire son avenir autour de lui, mais cette fois-ci, il revient avec le maillot de l'équipe ennemie. Dans une ambiance hostile, sous les huées avec une tension permanente. Every time he touches his first shot. 8 from the field, 7 points, 7 rebounds, and 3 assists. Durant fires away and it's down the three. Talking, and you gotta love it. Pass. Oh, Durant way downtown. Bang! Kevin Durant drills the three-pointer. The Snake répond de la meilleure manière possible. 34 points, 9 rebonds et 5 passes. Une démonstration. Ce soir-là, il rappelle une chose. Peu importe l'équipe avec laquelle il joue, son talent n'a jamais disparu. La saison régulière se termine, Golden State gagne 67 matchs. Ce n'est pas le record de l'année précédente, mais ce n'est pas le plus important. Car depuis le 4 juillet 2016, une seule question existe. Cette équipe peut-elle gagner le titre? Avril arrive, et pour Kevin Durant, le vrai jugement commence maintenant.
Le premier tour contre Portland est une formalité, 4 matchs. Les Blazers n'ont pas les moyens de suivre le rythme. Le deuxième tour contre le Utah est plus sérieux, mais Golden State ne trempe pas, c'est également un sweep. La finale de conférence contre les Spurs devait être le vrai test. Kawhi Leonard est au sommet de son art, mais dès le Game 1, Kevin Durant frappe fort, 34 points, agressif, efficace, en contrôle. Puis tout bascule. Kawhi se blesse après son duel face à Zaza Pachulia, il tente de rester, mais finit par sortir. Sans Kawhi, il n'y a plus de série. Golden State déroule, Durant s'impose. Et comme un écho à cette nuit de 2012, où un jeune Kevin Durant avait découvert la cruauté des finales NBA face à LeBron James et au Heat, l'heure de la revanche avait sonné. La finale NBA 2017, Golden State contre Cleveland. Un an plus tôt, ces mêmes Warriors avaient mené 3 victoires à 1 exactement comme OKC et s'étaient effondrés. LeBron James avait produit une des performances les plus mémorables de l'histoire des finales pour ramener la bague à Cleveland. Mais cette fois, la dynamique est différente. Golden State à Kevin Durant. Open shot. Looked like he had a layup. Durant drives and finishes. Alley-oop. Green to Durant. Here's Durant across the lane. Some good veterans on the bench. Pass all the way across, and Durant throws it down. Durant makes it look so easy. Kevin Durant domine ce Game 1, ponctuant sa prestation d'un crossover sur LeBron James, symbole de la confiance avec laquelle il aborde ses finales. Il finit la rencontre avec 38 points, 8 rebonds, 8 passes à 61% au tir et déjà le ton est donné. Golden State s'impose pour lancer ses finales. Le Game 2 confirme. Dominant des deux côtés du terrain, Kevin Durant impose sa loi avec 33 points, 13 rebonds et 6 passes. Mais le Game 3 à Cleveland est le moment que tout le monde retiendra. Durant releases down the other end and finishes. Long three. Kevin Durant rattles home the three-pointer. And Durant, with one foul, didn't want to pick up 2 quick ones. Incredible opportunity. Durant for 3. It's good. Kevin Durant. Regardez son visage, aucune émotion, aucun doute. À cet instant précis, Kevin Durant vient de faire basculer le match. 31 points, mais surtout, un tir qui marque une ère. Les Golden State Warriors semblent intouchables et se rapprochent du sweep. Mais les Cleveland Cavaliers refusent de mourir et arrachent le Game 4. Un sursis. Car dans le Game 5, Kevin Durant éteint définitivement toute étincelle d'espoir d'un retour. Durant tries again. Durant, three-pointer. Durant gets away from Porter all the way to the rim. The road to redemption has brought the Warriors back home. The Golden State Warriors are the 2017 NBA champions. Your Bill Russell 2017 Finals MVP, Kevin Durant. Kevin Durant ne se contente pas de remporter le titre, il domine les finales NBA. Face à Cleveland, il termine la série avec 35,2 points, 8,2 rebonds et 5,4 passes de moyenne. Mais au-delà des chiffres, c'est son efficacité qui marque les esprits. 55,2% au tir et 47,4% à 3 points. Des pourcentages presque irréels à ce niveau de compétition. Dans la plus grande scène du basket, face à LeBron James, il est le meilleur joueur de la série. Le joueur qui prend les responsabilités dans les moments décisifs, celui qui change les cours du match. Et pour la première fois de sa carrière, Kevin Durant soulève le Larry O'Brien. Il est logiquement élu MVP des finales. Mais une nouvelle question commence déjà à apparaître. Golden State peut-il recommencer? Parce que le chapitre suivant est déjà en train de s'écrire. Le back-to-back. Après avoir remporté son premier titre NBA, dont son premier trophée des MVP des finales, Kevin Durant entre dans une nouvelle phase de son aventure à Golden State. La saison 2017-2018 n'est pas celle de l'adaptation. Il connaît le système, il connaît ses coéquipiers, il connaît les attentes. Cette fois, il n'est plus question de savoir si Kevin Durant peut trouver sa place chez les Warriors, la question est différente. Jusqu'où cette équipe peut aller avec lui? Offensivement, Kevin Durant continue à faire ce qu'il a toujours fait, scorer. Son tir à mi-distance reste presque impossible à défendre. Sa taille lui donne un avantage unique. Face à lui, les défenseurs n'ont souvent qu'une seule option, espérer qu'il rate. Mais son rôle évolue. À Oklahoma City, chaque possession reposait sur ses épaules. À Golden State, il découvre une nouvelle réalité. Il n'a plus besoin de tout créer.
Avec Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green autour de lui, Durant apprend à jouer dans un système où la menace vient de partout. Et cette liberté rend son jeu encore plus efficace. Sur la saison régulière 2017-2018, il termine avec 26,4 points, 6,8 rebonds et 5,4 passes de moyenne, tout en affichant 51,6 points de réussite au tir. Des chiffres toujours dignes d'un joueur qui porte une franchise. Mais désormais, il le fait dans une équipe déjà remplie de stars, et son évolution ne s'arrête pas à l'attaque. Car dans la baie d'Oakland, Kevin Durant devient un tout autre joueur défensivement. Sa longueur, son intelligence et sa mobilité lui permettent de défendre sur plusieurs positions. Il protège le cercle, il conteste les tirs, il peut défendre les meilleurs joueurs adverses dans les moments importants. Le joueur, souvent critiqué à Oklahoma City pour son implication défensive, devient progressivement une pièce essentielle du système des Warriors. Il n'est plus simplement un scoreur exceptionnel, il devient un joueur complet. Et collectivement, Golden State reste une machine. Mais cette saison est différente. Après avoir marché sur la NBA pendant plusieurs années, les Warriors découvrent une nouvelle réalité. Ils ne sont plus au sommet, car à l'ouest, une équipe refuse de les regarder dominer. À Houston, Daryl Morey a construit une équipe avec un objectif clair, trouver la faille. Autour de James Harden et Chris Paul, les Rockets développent un style de jeu pensé pour battre Golden State. Plus de tirs à 3 points, plus d'isolation, une attaque calculée possession après possession. Et le résultat est immédiat, 65 victoires. La meilleure saison de la conférence Ouest. Pour la première fois depuis l'arrivée de Kevin Durant, Golden State n'est pas l'équipe qui impose son rythme à tout le monde, elle a un véritable rival. Mais malgré cela, les Warriors terminent la saison avec 58 victoires, deuxième à l'Ouest, une saison moins spectaculaire que les précédentes, mais peut-être plus révélatrice, car cette équipe n'a plus besoin de prouver qu'elle est dominante, elle sait déjà qu'elle peut gagner. Le seul problème, c'est qu'une équipe vient de prouver qu'elle peut aussi la pousser dans ses limites, et le rendez-vous est pris. Finale de conférence, Golden State contre Houston. Avant ça, les Golden State Warriors se débarrassent rapidement des San Antonio Spurs, puis des New Orleans Pelicans. Deux séries à sens unique, conclues sans jamais vraiment être inquiétées. Les finales de conférence Ouest deviennent le véritable examen de cette équipe. En face, Houston termine la saison avec le meilleur bilan de la ligue. Pour la première fois depuis l'arrivée de Kevin Durant, les Warriors semblent en réel danger. Mais dès le Game 1, Kevin Durant donne le ton. Avec 37 points et une domination totale, il guide Golden State vers une première victoire et permet aux Warriors de prendre l'avantage dans la série. Houston réagit dès le Game 2. Porté par James Harden et Chris Paul, les Rockets infligent une lourde défaite aux champions malgré les 38 points de Durant. Les Warriors s'inclinent 105-127. Mais le Game 3 tourne à la démonstration. Les Warriors écrasent Houston de 41 points et reprennent les commandes de la série. Le Game 4, en revanche, se joue dans les derniers instants. Les Rockets s'imposent 95-92 et reviennent à 2 partout, relançant complètement cette finale de conférence. Puis arrive le Game 5, à Houston. Les Rockets prennent l'avantage 3-2, mais à 1 minute de la fin, Chris Paul se blesse aux ischio-jambiers. La série vient de changer de visage. Privé de son meneur, Houston résiste une dernière fois, mais Kevin Durant en profite. Il inscrit 34 points dans le Game 6 pour forcer un match décisif. Et dans le Game 7, alors que les Rockets s'effondrent en marquant 27 tirs à 3 points consécutifs, Durant ajoute 34 points. Golden State survit, renverse une série qui semblait lui échapper et décroche une deuxième qualification consécutive pour les finales NBA sous l'ère de KD. Il retrouve les finales. Et de l'autre côté, un visage que Kevin Durant connaît déjà par cœur l'attend. La troisième confrontation en 3 ans entre les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers, mais cette fois, le contexte a changé. Kyrie Irving est parti, laissant LeBron James seul face à une machine encore plus rodée. Et derrière lui, Kevin Love, désormais plus âgé, n'a plus le même impact qu'au temps du titre de 2016. Et dès le Game 1, malgré une performance monumentale du King, Kevin Durant impose sa présence des deux côtés du terrain en finissant avec 26 points, 9 rebonds, 6 passes et 3 blocs. Si le premier match avait donné le ton, le Game 2 confirme une évidence. Ces finales appartiennent à Kevin Durant. Il signe 26 points, 9 rebonds, 7 passes et 2 contres en dictant le rythme de la rencontre. Et le Game 3 à Cleveland est le moment qui résume cette série. Les Cavaliers ont besoin d'une victoire pour rester en vie. La pression est maximale sur le parquet, et Durant répond à cette pression avec l'une des performances les plus complètes de sa carrière en play-off. Durant to handle the crossover, the pull-up. Shot's good. Livingston in the game for Golden State as well. Durant from beyond the arc. Rattles home. Woo. Well, he's talented now offensively. Waiting for some space, rises and scores.
Kevin Durant torching the Cavaliers. He's got 34. Shot clock at 5. Kevin Durant way outside. Delivers! Kevin Durant from downtown. It's a 6-point game. Regardez ce visage. À cet instant, tout est déjà joué, dont ce shoot qui est en tout point similaire à celui de l'année dernière. KD finit avec 43 points, 13 rebonds, 7 passes décisives à 57% au tir. Nous sommes le 8 juin 2018 à la Quicken Loans Arena pour le Game 4. LeBron James inscrit 23 points. Il se bat jusqu'au bout. Mais pour conclure cette série, Kevin Durant signe un triple-double, 20 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Sur l'ensemble de ses finales, il tourne à 28,8 points, 10,8 rebonds et 7,5 passes de moyenne, tout en affichant 52,6 points de réussite au tir, dont 40,9% à 3 points. Des chiffres qui confirment une nouvelle fois une évidence. Kevin Durant ne s'est pas contenté d'évoluer dans une équipe déjà dominante, il en a été le meilleur joueur lorsque les enjeux étaient les plus grands. Golden State sweep Cleveland, 2 titres consécutifs, 2 MVP des finales consécutives. À seulement 29 ans, Kevin Durant vient d'inscrire un nouveau chapitre dans sa légende. En début de saison, les Golden State reçoivent leur bague. Une question flotte déjà. Peuvent-ils aller chercher un tripit comme les Los Angeles Lakers du Shaq et de Kobe Bryant ou les Chicago Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen? Mais cette dynamique ne va pas tenir à cause d'un événement majeur. 12 novembre 2018. Dans le Money Time face aux Los Angeles Clippers, Draymond Green capte le rebond et remonte la balle. Kevin Durant demande la balle, mais Green force, perd le contrôle et laisse passer l'action de trop. Sur le banc, la tension explose. Durant réclame et Green répond. Et au milieu des regards, un message s'impose. On n'a pas besoin de toi, on gagne sans toi, pars. Parce qu'en réalité, une autre histoire est déjà en train de s'écrire. Kevin Durant sera libre à la fin de la saison. Et partout aux États-Unis, la rumeur s'intensifie. Les Knicks reviennent sans cesse dans la discussion. Pour la première fois depuis son arrivée dans la baie, son départ n'est plus une simple spéculation, c'est une possibilité que tout le monde envisage. Malgré les tensions internes, la saison 2018-2019 continue, et Kevin Durant reste fidèle à lui-même, jusqu'à le prouver face aux Toronto Raptors. Nicely to get one to fall. Notice off the bench, he's hit 4 of 4. Durant to a 10-point. Toronto lead. Nice pass, and Durant puts it down. Final second. Kevin Durant. Here's Durant. Over at the bench. Here's Durant. 10 seconds. Goes to the corner. 3 and the hits to tie it up. Kevin Durant. Juste dominant. Kevin Durant livre un match titanesque, 51 points, 11 rebonds et 6 passes. Une performance qui rappelle, encore une fois, qu'il peut prendre le contrôle d'un match à lui seul. Sur l'ensemble de la saison, il tourne à 26 points, 6,4 rebonds et 5,9 passes, guidant les Golden State Warriors vers un bilan de 57 victoires pour 25 défaites, synonyme de première place à la conférence Ouest. Mais à ce stade, une seule chose compte vraiment, le tripit. Face aux Los Angeles Clippers, le premier tour des playoffs doit être une évidence. Golden State entre comme prévu dans la série et arrache la première victoire. Puis vient le Game 2 et tout bascule. Alors que Golden State mène largement de 31 points, les Clippers signent une remontée historique, emmenée par un duo Harrell et Sweet Lou en état de grâce. Ce soir-là, Durant ne tirera que 8 fois. Les journalistes diront que c'est la défense de Patrick Beverley qui l'a empêché de jouer son jeu. La réponse ne tarde pas. En conférence de presse, Durant les recadre froidement. Back and forth with Patrick Beverley, I'm Kevin Durant. You know who I am. Y'all know who I am. Pas d'explication, juste un appel. For them as Kevin Durant's first shot is true. Shots. Gallinari got a piece with 6 on the shot clock. Wow. Big miss that time. Durant goes, Durant scores, and one. Goes all the way in transition, misses with the left. Look at that. Durant working on the rookie, shakes him. He's got another one. Wow. Kevin Durant. To shoot. Durant, little crossover, pull-up shot. That's good. Surprise first half minutes. He's done an excellent job. Durant still able to finish in traffic. That was an impressive shot. Durant fouled and one. Durant, long three. Count it, and the foul. Kevin Durant with a chance for a 4-point play.
Kevin Durant again, same spot, pull up, same result. Durant, count it and the foul. La suite du Game 2, une démonstration. 38 points au Game 3, 33 points au Game 4, 45 points au Game 5, puis 50 au Game 6. Golden State s'impose dans la série avec un Durant devenu inarrêtable. KD retrouve de nouveau les Rockets et dans ce bras de fer, The Slim Reapers répond présent. Dans le Game 1, The Snake donne le ton avec 35 points. Il enchaîne au Game 2 avec 29 points, toujours aussi propre dans les moments clés. Puis au Game 3, malgré la défaite, il score 46 points. Au Game 4, il répond encore avec 34 points, maintenant les Warriors en vie. Puis 20 au tournant. Game 5, la série est à égalité de partout. Durant est en contrôle, 22 points en 3 quarts temps, puis tout s'arrête. Sur la retombée d'un shoot mi-distance, il se blesse au mollet. Il est contraint de quitter le terrain. Le verdict tombe. Élongation du mollet. Il n'a pas d'autre choix que de s'éloigner des parquets pendant près d'un mois. Malgré la perte de leur ancrage offensif, les Golden State Warriors tiennent bon et parviennent à éliminer Houston. Car derrière, une nouvelle série les attend face à Portland. Une série rapidement maîtrisée, presque expédiée, qui les envoie une fois de plus en finale. Blessé au mollet lors de la série contre les Houston Rockets, Kevin Durant est écarté plusieurs semaines et manque les 4 premiers matchs des finales NBA face aux Toronto Raptors. Pendant ce temps, les Golden State Warriors s'enfoncent. Match après match, ils cèdent du terrain jusqu'à se retrouver menés 3-1. Au bord de l'élimination, sans marge, Kevin Durant finit par revenir. Très vite, il retrouve ses repères. Tout semble facile. 11 points en 12 minutes et l'espoir revient. Puis, en une fraction de seconde, tout bascule. Kevin Durant drive sur Ibaka, plante son appui et s'écroule sur le parquet. Personne ne comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Durant tente de se relever, mais son corps ne répond plus. Quelques secondes plus tôt, une partie du public célébrait la chute d'un adversaire détesté, mais en voyant la gravité de la blessure, le silence s'installe. Kevin Durant quitte le terrain soutenu par ses coéquipiers sous une standing ovation. Les Golden State portés par Curry et Thompson finissent par l'emporter. L'absence de Kevin Durant laisse une immense cicatrice. Lorsque Klay Thompson se blesse à son tour, le rêve s'échappe définitivement. Les Toronto Raptors s'imposent et c'est une ère qui s'achève. 3 ans, 2 titres, 2 MVP des finales et une blessure pour conclure l'histoire. Breaking news on the Jump Free Agency Special. Oh yes, nobody is waiting till 6 o'clock Eastern. Adrian Wojnarowski reporting that Kevin Durant is in fact headed to Brooklyn to join Kyrie Irving and DeAndre Jordan. Well, Brian, I guess the question is, are the Nets the best fit for Kevin Durant? Hold on a minute. He didn't know that Durant was going to sign with them until he heard it on the boardroom.